Bienvenue à Bécomo pour une petite visite dans ce temps de Pâques. À peine entré, on peut prendre le temps de s'arrêter, de saluer la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima qui est là, et nous allons retrouver aussi Jésus miséricordieux qu'on retrouve à peu près partout dans la maison parce que c'est sa saison. Et à l'entrée de la salle à manger, on retrouve cette magnifique croix. Et dans la salle à manger, au centre, on retrouve le puits de Jacob autour duquel on peut danser, chanter et s'amuser. Encore une fois, il y a un petit jardin avec Jésus qui est là, qui nous attend pour nous révéler ses secrets de Pâques. On retrouve le coin de la Vierge Marie avec le piano et un autre petit coin de Jésus miséricordieux bien fleuri, pas tellement loin de Saint-Joseph qui est là. On s'en va dans la grande salle, quelques peintures sont décorées, un nouveau jardin de la résurrection avec Jésus miséricordieux, beaucoup de fleurs, elles sont pas toutes naturelles, j'aime mieux te le dire, mais on a des artistes dans la maison, c'est incroyable. Et rendons grâce à Dieu parce que maintenant on entre dans la chapelle du rocher et on retrouve encore une fois Jésus miséricordieux, la croix de Myriam, l'eau qui coule du cœur de Jésus, le tabernacle et la Vierge Marie qui nous envoie maintenant au message du jour. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Joyeuse Pâques à toi. Joyeuse Pâques et joyeuse rencontre avec Jésus ressuscité. Parce que Jésus veut te rencontrer. Ce sont des rencontres brèves, peut-être une rencontre pendant la semaine, où tu découvriras un Jésus très intime, un Jésus qui se fait proche, qui se fait ton serviteur, un Jésus qui est très doux, qui vient pour te consoler, qui vient pour te réjouir. Comme pour Marie, comme pour les apôtres, il apparaît tout d'un coup dans ta vie. Et peut-être que tu auras, comme moi, de la peine à le reconnaître, mais prions, on le reconnaîtra bien, parce que l'amour veut se faire présence, et l'amour aime à se faire reconnaître. Et Jésus avait promis à ses apôtres, vous pleurez, mais quelque temps après, je vous reviendrai. Ne craignez pas, je ne vous laisserai pas orphelins. Eh bien, Jésus nous dit la même chose à chacun d'entre nous. Le temps pour Jésus, c'est aujourd'hui. C'est le temps qui est important pour Jésus, c'est aujourd'hui. Dans l'Évangile aujourd'hui, on voit Jésus qui apparaît à Marie-Madeleine. Mais d'abord, ce sont les deux anges qui lui apparaissent et qui lui demandent « Pourquoi pleures-tu » Et quand Jésus va lui apparaître, il va aussi lui poser cette question-là. « Pourquoi pleures-tu » C'est assez bizarre parce que c'est comme évident pourquoi elle pleure. Mais si Jésus et l'ange posent ensemble la même question, peut-être qu'il y a quelque chose, pas que Dieu a besoin de savoir parce qu'il le sait, mais que nous, on a besoin de savoir. C'est comme pour des enfants, des fois, on dit à l'enfant, « Bon, t'as fini ta crise, mais pourquoi tu pleures encore? Pourquoi pleures-tu, là? » Pour montrer l'évidence. Quand Jésus a dit à la femme adultère, « Est-ce que quelqu'un t'a condamné? » Non, personne. Eh bien, relève-toi, va et recommence ta vie. Moi non plus, je ne te condamne pas. Au fond, ce que Jésus veut faire avec Marie aujourd'hui, il veut la faire passer du vendredi saint au jour de Pâques. Il veut lui dire, Marie, arrête de pleurer, là. Tout ce qui m'est arrivé vendredi, c'est fini, ça. Je suis ressuscitée, je suis là avec toi. Tes yeux sont cachés par la douleur, tes yeux sont cachés par la mort. Tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir à ma lumière. Mais relève-toi, regarde vers moi. Qui regarde vers moi resplendira, sans ombre ni trouble au visage. C'est un peu tout ça que Jésus est en train de dire à Marie. Et nous aussi, ça nous arrive.
on a des expériences, on a des douleurs, on a des peines, des détachements, des peurs qui nous font ne pas réaliser que Dieu est là sur notre chemin, qu'il est là à côté de nous. Présentement, moi, j'ai quelque chose qui me préoccupe et je cherche à savoir qu'est-ce qu'on aura à faire dans cette situation-là et comment le Seigneur veut me voir avancer. Mais je suis certaine qu'il y a des personnes qui sont là sur mon chemin, à qui je parle à tous les jours dans ce dossier qu'on pourrait dire, et qui m'éclairent. J'en ai eu une aujourd'hui. Eh bien, tout ça, c'est le Seigneur qui est là sur mon chemin et qui ouvre tout d'un coup, tout doucement aussi, pas tout d'un coup, mais tout doucement, il ouvre mes yeux à la lumière. On vit des détachements, des fois, qui nous font beaucoup de peine et notre regard devient obscurci par rapport à l'espérance. Mais Jésus nous dit, regarde plus haut, regarde plus loin, je suis là. Jésus ressuscité est encore là avec toi et se tient près de toi. Arrête-toi aujourd'hui. Ouvre les yeux. Entends Jésus qui te dit, mais pourquoi pleures-tu encore? Espère en moi, je suis là pour t'aider. Au revoir, bonne journée, à demain. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces
que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.